يا رب رحمتك العظمى التي وسعت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, nous poursuivons Inch'Allah Ta'ala le sujet de la concrétisation de Al-Hidayah, de la guidance de Al-Qur'an. Et nous avons dit que cette guidance se concrétise par les principaux thèmes que le Coran a abordés. Nous avons évoqué la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite la création, et nous avons fini par le troisième thème qui est l'au-delà. Donc, ces trois premiers points constituent ce qu'on appelle le dogme, notre aqidah. Ensuite, le Coran nous parle des récits, des histoires. Le Coran nous parle du but de notre histoire humaine lors de la création d'Adam. Et ensuite, l'histoire avec Iblis, l'histoire des enfants de Adam, donc Habil wa Qabil, l'histoire de Nuh avec son peuple, l'histoire de Ibrahim, l'histoire de toute la branche qui va descendre de Ishaq et l'histoire de la branche qui va descendre de Ismaïl, et ainsi de suite, l'histoire des peuples qui nous ont précédés jusqu'au point lorsque Allah nous parle des règles juridiques, nous rappelle qu'il y avait des umam qui nous ont précédés. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ce qu'on appelle les gens du livre, qui ont reçu la révélation. Et donc c'est pour cela cette histoire va nous mener à un quatrième ou cinquième point et cinquième thème de le Coran qui est le dialogue. On trouve que le Coran, lorsqu'il parle des histoires, il met en avant le dialogue. Il met en avant ce qu'on appelle en arabe al-hiwar. C'est un thème central. Et il nous apprend comment même dialoguer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, subhanahu wa jal, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Donc appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse, hikma et l'exhortation. Wajadilhum billati ahsan, et dialogue avec eux de la meilleure manière. Et quand il s'agit des gens qui ont reçu des livres comme nous, les gens du livre, les juifs et les chrétiens, Allah nous dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure manière. Cette fois, il dit que de la meilleure manière. C'est-à-dire, on a une seule option, c'est de dialoguer avec eux de la meilleure manière. Ce dialogue, mes chers frères et sœurs, ce thème de dialogue nous apporte beaucoup d'informations. Nous apporte et nous révèle d'une manière explicite qu'il y a une liberté de conscience en islam et qu'il y a une liberté d'expression puisque Allah subhanahu wa ta'ala, et ça représente ce sujet 1 sur 6 des thèmes de Coran. Je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala pour finir ma phrase, a dialogué avec Iblis. Il a dialogué avec les anges lorsqu'ils n'ont pas compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre un vicaire ou un lieutenant sur terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وهكذا et ainsi de suite. Lorsque Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternent sauf Iblis qui désobéit à l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Allah dialogue avec lui. Pourquoi? Ma mana'aka alla tasjud. Et ainsi de suite. Ensuite, le peuple des prophètes, quand ils refusent, quand ils sont en désaccord avec leur prophète, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de dialoguer avec eux et de dialoguer, d'être patient. Comme Allah subhanahu wa ta'ala envoie Moussa et son frère Haroun vers un tyran. اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. Parle-lui avec une parole douce. لعله, peut-être, subhanallah.
يتذكر أو يخشى, peut-être ça va. Mais Allah, il connaît ce qu'il y a dans le cœur de ce tyran, cet homme qui était orgueilleux. وهكذا. Donc, le dialogue vers le Coran, c'est central. Et c'est pour cela, plus que jamais, nous, musulmans, c'est une communauté qui doit dialoguer. C'est une communauté de dialogue, de الحوار بالتي أحسن, d'échange. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah nous parle de cette diversité, de cette création d'un homme et d'une femme, et ensuite une diversité. Ensuite une diversité, et que cette diversité n'est que parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets, mais dans ce verset-là, il dit les ta'arafu, ainsi pour que vous entreconnaissiez. Cet échange, ce dialogue, c'est important. Et d'où donc c'est évident pour nous qu'il y a une liberté d'expression, une liberté de conscience. Et parce que le temps est court, sinon j'apporterai bi'idnillah les versets qui concrétisent ce que je viens de dire, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit, point de contrainte en matière de religion. Point de compte, la ikraha fi din. Ensuite, le dernier thème qui est important, c'est le thème de la voix. Allah, il a commencé par ce premier thème d'apprendre à connaître Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il nous parle de la création, la création d'Allah. Il nous définit ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, cette création, cette harmonisation dans la création. C'est l'œuvre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous rappelle qu'il va y avoir un jour de résurrection, un jour de compte, hein, et des comptes, un jour où on a des comptes à rendre. Ensuite, il nous parle de l'au-delà. Donc, troisième thème, quatrième thème, l'histoire, et dans l'histoire, ou à côté de l'histoire, le dialogue. Et enfin, le sixième thème, une voix. Une voix, c'est la voix de la guidance. Cette voix, c'est un ensemble, une croyance, une spiritualité, des objectifs spirituels et des règles juridiques qui vont programmer et qui vont organiser notre relation verticale avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, cette relation cultuelle, spirituelle, et les relations avec les autres, les relations sociales. Commençons par la famille, et le périmètre s'élargit de plus en plus. Et donc, c'est cette voie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour suivre des règles qui ont tout simplement comme objectif l'intérêt. Donc, lorsqu'on interroge les spécialistes du droit musulman, les spécialistes de la charia, ce qu'on appelle la charia, la législation musulmane, quel est l'objectif et quelle est la finalité de cette voie-là, ils disent les jalbil masalih wa dar il mafasid, tout simplement pour apporter l'intérêt à l'homme et lui repousser toute forme de préjudice. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يهدينا ويهدي بنا وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين.